Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Il y a quelques jours, j'ai entendu une expression que j'apprécie beaucoup. C'est il a gardé ou elle a gardé son âme d'enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu avec vous de cette expression que je trouve très jolie et qui est bien souvent utilisée comme un compliment, à raison d'ailleurs. J'aime beaucoup cette expression parce que je la trouve très vraie. Alors garder son âme d'enfant ou retrouver son âme d'enfant, eh bien, pour moi, ça veut dire être capable de s'émerveiller au quotidien. Dit comme ça semble peut-être facile, mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre dans mon parcours. Tout a commencé à la séparation avec ma flamme jumelle, période où je suis entrée assez rapidement dans une nuit noire de l'âme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la nuit noire de l'âme, eh bien déjà tant mieux. Et vous trouvez plein de podcasts ou plein de vidéos explicatives sur YouTube de ce que c'est. Donc pendant cette nuit noire de l'âme, pour faire simple, je ne savais plus qui j'étais, ni ce que je voulais, ni ce que j'aimais. J'en venais à me poser des questions assez tordues du type est-ce que j'aime vraiment ce que je crois que j'aime ou est-ce que je fais des choses par habitude? Cette période, ça a été un tel effondrement, plus rien n'avait de sens et même ce que j'avais l'habitude de faire qui me procurait du plaisir ne m'en procurait plus. Donc durant cette période, les choses se sont mises en place petit à petit et il a fallu y aller par étapes. J'étais vraiment au fond du trou et je ne voyais absolument aucune lumière, rien à quoi me raccrocher pour pouvoir remonter la pente. Et à ce moment-là, l'émerveillement a joué un rôle important dans ma vie. J'ai commencé par des toutes petites choses du quotidien. Au début, c'était très artificiel, hein, ce que je pouvais trouver de positif dans ma journée. Et en fait, ça allait au-delà de trouver quelque chose de positif qui arrivait dans la journée. C'était vraiment réussir à s'émerveiller, à trouver quelque chose de beau, quelque chose qui n'est pas lié à moi. Donc pour vous donner quelques exemples, on peut s'émerveiller du vol des oiseaux. On peut s'émerveiller d'avoir vu le soleil après plusieurs jours de grisaille. On peut s'émerveiller d'un arc-en-ciel. On peut s'émerveiller d'un animal qui vient spontanément chez nous, d'un écureuil qu'on a croisé, des mots gentils d'une personne envers nous. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut trouver merveilleuses dans une journée. Et je crois que c'est important d'identifier ces moments et d'en être reconnaissant. Et plus je me suis entraînée à voir le positif, et ben plus je l'ai vu et plus ça a été facile de m'émerveiller au quotidien. Et aujourd'hui, dans une journée, il y a plein de moments où je me fais la réflexion de waouh, mais ça c'est extraordinaire et je suis super heureuse de vivre ça. Un des derniers exemples en date, c'est quand je me suis réveillée le matin et j'ai passé une minute à admirer le lever du soleil parce que je trouvais absolument magnifique. Il y avait de superbes couleurs. Pour autant, je vous parle pas d'un lever de soleil au bord de l'eau ou à la montagne, hein. C'était simplement de pouvoir observer l'horizon depuis chez moi. Je trouvais ça tellement beau, toutes ces couleurs qui se mélangeaient, le soleil qui se levait. Et j'ai trouvé ça merveilleux d'avoir la chance d'observer ça. Comme je le disais, pour moi, en parallèle de l'émerveillement, il y a vraiment la notion de gratitude et de reconnaissance. Se rendre compte de la chance qu'on a de vivre telle ou telle chose, de la chance qu'on a de pouvoir assister à plein de moments merveilleux. Parce que ne serait-ce que se lever le matin, ne serait-ce que pouvoir aller travailler, ne serait-ce que d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est une véritable chance que tout le monde n'a pas. Et bien souvent, on est un peu englué dans nos problèmes, nos incertitudes, nos questionnements. Et on voit plus tout ça. Alors que c'est vraiment merveilleux et que c'est important de remercier pour tout ce qu'on a déjà. En fait, le fait de pratiquer l'émerveillement, la gratitude, ça permet de garder de bonnes et de hautes vibrations.
Ça fait partie des vibrations les plus hautes qu'on peut ressentir. Il me semble même que les vibrations de la gratitude sont au-delà de celles de la joie. Tout simplement parce qu'on peut être content de quelque chose, mais comme je le disais dans un autre de mes épisodes, une émotion, ça dure très peu de temps. Le fait de pratiquer la gratitude aussi, ça permet selon moi d'ancrer vraiment quelque chose de positif en soi et de voir à quel point la vie peut être merveilleuse. Parce que même quand on croit que tout va mal, il y a toujours des belles choses qui nous arrivent et il y a toujours moyen d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a déjà. Quand on parle de garder son âme d'enfant, je pense qu'il y a aussi toute la dimension vraiment un petit peu naïve, peut-être de l'enfance, qu'on peut retrouver. Par naïf, je veux dire par là que l'enfant, il a plutôt des sentiments très purs au départ et il est détaché de la peur. La peur, le jugement, la comparaison, ce sont des mécanismes qui se créent au fur et à mesure par l'imitation de ce qu'ils observent dans leur environnement. Mais au départ, un enfant n'a pas vraiment de crainte du monde qui l'entoure ou de son environnement. Par exemple, un enfant ne va pas avoir peur de laisser déborder son émotion parce qu'il a plu et qu'il peut sauter dans les flaques. Un enfant ne va pas avoir peur de s'émerveiller parce que il y a un arc-en-ciel et qu'il trouve ça super beau. Un enfant ne va pas avoir peur de courir après un petit chat dans la rue parce qu'il a trop envie de lui faire un câlin. Bref, vous avez compris le concept. Donc quand je dis garder son âme d'enfant, je pense aussi à tout ça. Ne pas toujours se laisser gouverner par la peur d'être jugé par les autres ou par ce qu'on imagine ne pas être correct en tant qu'adulte dans la société. Je pense qu'on a tout à y gagner à laisser l'émerveillement et la joie revenir dans nos vies un petit peu au quotidien. Et plus on verra d'adultes se comporter entre guillemets comme des enfants, mieux ce sera et moins il y aura de peur ou de réticence à laisser cette âme d'enfant s'exprimer. Comme je l'ai évoqué également, pour moi, une âme d'enfant, c'est plutôt une âme qui est relativement pure, qui arrive sur Terre, alors certes avec des vies antérieures et un certain karma, mais c'est un enfant qui n'a pas encore vécu d'expérience. Et généralement, il a oublié toutes les expériences de ses vies passées, donc c'est un petit peu comme s'il redémarrait à zéro. Et le propre de l'enfant, notamment du jeune enfant, comme je le disais, c'est de ne pas avoir de méfiance envers les autres, par exemple. Et je pense que nous, les adultes, nous aurions tout intérêt à prendre exemple sur les enfants, pour une fois, parce que un enfant va donner de l'amour, va donner de l'affection, sans craindre que ce soit mal interprété, sans imaginer ce qui pourrait être dit, ce qui pourrait être fait ou interprété par la personne. Un enfant, il va tout simplement vous faire un câlin parce qu'il en a envie, ou parce qu'il a senti que vous traversiez un moment difficile et que vous en aviez besoin. Et donc plutôt que de se torturer l'esprit et de se demander si, quand on a quelqu'un qui pleure par exemple en face de nous, si on devrait juste lui faire une tape sur l'épaule, si on devrait lui dire un mot gentil, si on devrait le serrer dans mes bras, plutôt que de se poser toutes ces questions et d'essayer d'imaginer tous les scénarios dans nos têtes, eh bien je pense qu'on devrait garder notre spontanéité d'enfant et faire ce qui nous vient à ce moment-là. Parce que bien souvent, l'intuition, ce qu'on ressent en tout premier, c'est souvent ça qui prime et c'est souvent ce qui est juste. Et à ce titre, les jeunes enfants, tout comme les animaux, se font très très vite une première idée de la personne qu'ils ont en face d'eux, sans même que vous ayez besoin de parler ou de faire quelque chose. Très vite, les enfants vont être capables de dire s'ils apprécient une personne ou pas. Et généralement, c'est plus s'ils ne l'apprécient pas qu'ils s'en rendent compte très très vite et ils vous le font savoir aussi très très vite. Et on a l'impression en tant qu'adulte qu'on doit montrer l'exemple aux enfants,
leur enseigner tout un tas de choses. Mais je crois aussi que nous, les adultes, nous avons aussi à apprendre des enfants et à essayer de retrouver cette âme d'enfant en nous, à laisser parler notre enfant intérieur, à écouter ce qu'il a à dire, même si parfois ce qu'il a à dire c'est qu'il est bouleversé et qu'il a juste besoin de pleurer et d'évacuer tout ce qu'il a pu vivre, eh bien c'est important de l'écouter. Et je terminerai avec la notion du temps. Un enfant vit beaucoup plus dans le présent que les adultes, qui sont très souvent tournés soit vers le passé, soit vers le futur. Tandis que l'enfant, généralement, il est là, il est dans le présent. Et un enfant n'a pas peur de vieillir. Il y a d'ailleurs une citation que je trouve très jolie qui dit qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Parce qu'après tout, la vieillesse, c'est un concept qu'on a inventé. Mais j'aimerais bien savoir qui a décidé que, parce qu'on a quelques années en plus, la vie n'a plus la même saveur. Qui a décidé que la vie est moins belle quand on vieillit et qu'on ne peut pas vivre des choses merveilleuses et fantastiques passé un certain âge. J'aimerais bien savoir qui a décidé de ça parce qu'à mon sens, c'est complètement faux. Et il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge pour réinventer sa vie et il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast de L'amoureuse.